c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Sens, émotion et bienveillance à l'école. Merci Francine. Alors, on y va. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Toi monsieur, tu t'appelles Fred, tu es directeur d'une école primaire et tu es aussi maître d'école dans cette école. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on est là avec toi, Fred, avec Anso ? Tu peux dire bonjour quand même à la communauté qui nous écoute. Je dis bonjour, mais tu m'écoutes pas. Mais bonjour, je suis là. C'est vrai. Ça se voit que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Ouais, on se supporte plus. Mais d'ailleurs, j'y vais. Au revoir. Non, mais pourquoi on est là ? Parce qu'en fait, toi, tu es le maître de mon fils, voilà, qui je fais des bisous. Il écoute pas ce podcast, il a autre chose à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on est là ? Parce qu'en fait, j'ai été plutôt surpris par cette rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu un traumatisme avec l'école. J'y ai, je pense, passer les pires années de ma vie, surtout à partir du collège et du lycée. L'école primaire encore, ça allait. Mais du coup, je suis assez mal à l'aise quand je suis dans les écoles, quoi. Et en fait, quand on a fait l'entretien de début d'année, où tu parlais un petit peu à tous les parents et à moi de ce que tu faisais ici, je te trouvais vraiment passionné, quoi. Genre, limite, l'œil un peu brillant quand tu parlais. Enfin, on sentait la personne vraiment qui mettait du cœur dans ce qu'elle faisait. Non, c'était une conjonctivite ? Dis-moi si je me trompe. C'est ça. J'avais mis le doigt dans l'œil peut-être, c'est ça. Tu te reconnais là-dedans ? Forcément, un peu de patience pour faire ce métier-là, il faut en avoir un minimum, je pense. Oui, ouais, mais là, tout à fait, ouais. je sentais même un peu plus qu'un minimum, honnêtement. Oui, mais puis quand j'ai les parents devant moi, peut-être que c'est l'occasion de parler effectivement de ce que j'aime. Si je sens que les parents suivent un petit peu aussi la scolarité de leur enfant et qu'ils se sentent investis dans ce qu'ils font, donc ça donne un peu de motivation pour leur parler, effectivement. Donc peut-être que j'étais larmoyant quand même. Non, j'étais pas à ce point-là. Je t'ai pris dans les bras un moment. Mais pour comprendre, Ah oui, c'est Fred, vrai, j'ai oublié. tu es maître d'école depuis combien de temps ? Depuis 2000, donc ça fait 22 ans. Ah oui, Alors, ça fait une paire d'années. Si on rentre direct dans le vif du sujet, ce podcast, c'est le plein de sens. Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ce métier, quoi ? Enfin, déjà, est-ce que tu te sens comme ça ? Est-ce que tu as l'impression que ta vie, elle fait sens aujourd'hui ? Moi, je trouve que je fais un métier plein de sens, effectivement, parce que quand tu travailles avec des enfants, là, tu es vraiment dans quelque part, je crois qu'on en a parlé tous les deux déjà, mais l'idée, c'est de construire un peu la vie des enfants, c'est-à-dire les équiper surtout, moi, dans la classe dans laquelle je suis, avec la lecture. Tu t'aperçois que le citoyen lambda, actuellement, s'il n'a pas la lecture, il ne s'en sort pas, quoi, dans la vie. Donc, ouais, c'est du sens, c'est ce qu'on fait au quotidien. Je trouve qu'en plus, c'est une classe, pour parler de ma classe, une classe où c'est des hyper CP, valorisant. Des CP, c'est ça. Je sais pas, il y a mon fils dedans, mais il m'a pas trop dit. Donc... Il y a des grandes sections et des CP. Effectivement, c'est extrêmement valorisant de voir des enfants qui arrivent en classe en début d'année. Ils savent voilà, les lettres de l'alphabet, et puis quand ils partent en CE1, ils savent lire des petits textes de 50 ou 60 mots, et puis c'est extrêmement valorisant. Et là, pour le coup, on se sent utile. On voit une nette différence. Peut-être que des collègues qui sont en CM1, CM2, où les programmes sont un peu plus généraux, et où on voit moins la différence entre un début et une fin d'année. Mais moi, effectivement, je suis dans un endroit où c'est extrêmement valorisant pour ça, quoi. Et du coup, il y a quand même pas la lassitude qui peut s'installer avec les années, de se dire, même si c'est tout le temps des enfants différents que tu as en face de toi, mais C'est ça. Mais comment tu fais pour rester connecté à ton essence même, à te dire, je suis pas dans un automatisme, je suis pas comme la personne qui va au boulot tous les jours et qui s'endort, et pour être toujours connecté à ce qui se passe et à la différence des enfants aussi, parce que chaque enfant, c'est une histoire, quoi. Ouais, j'ai envie de te dire qu'en fait, là, tu as tout dit, c'est-à-dire que chaque année, on recommence, on appuie sur un bouton et on a de nouveaux élèves. Et en fait, on fait un métier qui est assez... Alors, c'est aussi pour ça qu'il est énergivore et particulièrement chronophage, c'est qu'on Ça se voit que recommence... t'es maître d'école parce que tu utilises des mots qu'on... Apparemment, j'ai pas le niveau J'ai mal au crâne, moi. Un chronophage, c'est quoi ? C'est genre que t'as plus... ça nous prend beaucoup de temps, finalement. Mais dis-le comme ça, alors. Parce que, voilà. Disons qu'à un moment donné, quand tu as de nouveaux publics, de nouveaux enfants qui arrivent face à toi, en fait, si tu appliques les mêmes choses que l'année précédente,
ça va fonctionner parce qu'il y a un fil rouge, un fil directeur. Moi, ça fait 22 ans, ça fait 15 ans que je fais du CP, donc je commence à Mmh. avoir un peu d'expérience. Mmh. Mais malgré cette expérience, il y a toujours des enfants avec qui ça passe pas, avec qui ça le fait pas. Mmh. Donc derrière, il faut arriver à trouver d'autres. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'au-delà de ton rôle de maître d'école, d'apprendre à lire, compter, écrire, etc., est-ce que tu penses qu'il y a un autre rôle qui se joue et qui est hyper important dans ton métier? Bah oui, là c'est de ça dont on avait parlé justement, c'était former des futurs citoyens, quoi. C'est ça, c'est que derrière, bon, c'est vrai on tourne beaucoup autour des maths et du français. Mais c'est vrai que bon, moi je sais que dans la classe, il y a la possibilité de faire travailler un peu son parcours culturel, artistique, tu vois? Des choses comme ça. Il y a toujours des choses qui traînent pour pouvoir on appelle ça faire de belles choses, hein, utiliser ses mains pour faire des belles choses. C'est-à-dire Mmh. on va pas, je vais pas les évaluer sur ça. Ouais. L'idée c'est voilà, le sport c'est pareil, enfin, moi j'ai l'habitude de dire qu'un être humain, il a pas que 2 intelligences, quoi. Il a pas que l'intelligence, on va dire, du français et des maths, quoi. Je veux dire, on valorise beaucoup ça, mais derrière, il faut aussi voir, moi j'ai des enfants qui sont très tournés vers les autres, par exemple. Ça, je trouve que c'est une intelligence, tu vois? Cette intelligence, on va parler de gros mots aussi, mais Mmh. interpersonnelle, tu vois? Savoir à bien se connaître aussi. On parle Mmh. beaucoup d'émotions avec les petits. Mmh. Je sais pas si ton fils, il t'en a parlé, mais c'est vrai que le matin, avant de commencer, on a un tableau où on a nos émotions. Mmh. Ils viennent faire l'appel en mettant leurs petites étiquettes sur ce tableau d'émotions, et moi, je leur dis: «Tant que tu es sur de la tristesse ou de la colère, c'est impossible de se mettre au travail». Mmh. Donc on Donc tu les punis jusqu'à ce qu'ils soient plus en colère. exactement, exactement. Non, mais c'est super, moi je savais pas que Donc tu c'est faisais ça. Et comment vous petites faites? Vous choses. créez des discussions pour que l'émotion Ouais. passe, c'est ça? Ben ouais, mais tu vois, ton fils hier, il a eu Mmh. une douche à émotions. Il était pas très bien, D'accord. et on a mis une chaise au milieu du regroupement. Mmh. On lui a mis un foulard autour des yeux, D'accord. et les enfants qui avaient envie de venir lui chuchoter un remerciement, un compliment, quelque chose, Ah, c'est ce dingue! Ça, qui c'est génial. ce qui renvoyait, aux autres. Ouais, Moi, j'en entendais absolument pas ce qui se disait dans le creux de l'oreille, c'est le d'accord. but d'ailleurs. Ouais, ouais. Et beh, ils sont venus, et puis, après on enlève le foulard. On ne sait pas qui Mmh. nous a parlé, mais on a reçu pendant 30 secondes, un bain d'émotions positives. Ça marche pas à chaque coup, mais ça fait Mmh. toujours un petit peu de bien, et puis voilà, certains enfants, là c'était pas le cas, mais voilà, c'était un petit moment, un petit Mmh. peu compliqué. Mais des enfants qui ont des problématiques un peu plus lourdes, ça peut aussi leur apporter quelque chose. Mmh. Voir se sentir aimé, se sentir apprécié par les copains. Bien sûr. Pour certains qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, ça peut être aussi, compliqué. Donc ce sont des outils qu'on peut utiliser dans la Ouais. dans la classe, hein, Mais et on est ces loin des outils maths et du français là. ces outils justement loin des maths et du français, tu les sors d'où? Est-ce que c'est toi Oui. personnellement qui apportes ça à l'école? Est-ce que c'est dans le programme scolaire? Est-ce que c'est à la libre appréciation de chaque, Alors, prof? oui et non, parce que dans le programme scolaire maintenant, on parle de parcours citoyen, et donc, D'accord. effectivement, on demande aux enseignants d'essayer de s'intéresser un peu, là pour les CP par exemple, à tout ce champ d'émotions, à essayer D'accord. de faire comprendre aux enfants, bah, déjà à reconnaître ses émotions quand on les a, et puis à savoir les gérer, à Mmh. savoir, voilà, reconnaître sa colère, reconnaître sa tristesse, et puis après savoir comment faire pour pouvoir passer au-delà. Donc ça, oui, c'est l'éducation, enfin le programme de l'éducation nationale qui le demande C'est effectivement. super encourageant parce que moi j'ai pas du tout ce souvenir-là dans mon Bah, enfance, tu attends, moi vois? non plus, sœur Madeleine, elle me mettait des beignes en CP, moi, je vais te Sœur dire. Madeleine? Sœur Madeleine, moi, j'avais sœur Madeleine. Ah, tu étais dans une école, Oui, oui. fan de Jésus? Oui, j'étais l'école fanzous de Jésus. Effectivement, sœur Madeleine, quand D'accord. j'écrivais mal, elle me décollait une gifle, quoi. Ah ouais, Et ouais, ça c'est m'aidait pas, en fait, finalement. bah, cela Et dit, la preuve, j'écris mal. Fred Hein. en parlera tout à l'heure, il lui arrive de non, c'est vrai. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est vrai qu'on est tellement loin de tout ça. Ouais. Ça fait du bien d'entendre parler d'émotions. C'est un truc, mais je pense que même humainement, là, on sort un peu du sujet parce qu'on sort de l'école, mais combien de gens vivent coupés de leurs émotions parce on nous apprend pas, en fait. Bah, bien sûr. Donc, quand on a des parents, on a la chance d'avoir une famille et des parents qui nous connectent à nos émotions, super. Quand on n'a pas ça, mais qu'à l'école, on peut le faire, bah, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, c'est trop bien. Donc, toi, tu le disais, c'est une classe de CP. Enfin, c'est moi qui le disais, bon, on s'en fout. Euh,
En tout cas, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue dans cette classe-là? Parce que je me disais, que quand on est à la maternelle, l'école, c'est une joie quand même pour la plupart des enfants. On y va, on découpe des trucs, on colle, on dessine, c'est super. Mais j'ai quand même l'impression qu'en CP, c'est un premier virage. C'est-à-dire que maintenant, on est assis à son bureau, on a vraiment la notion de travail, de devoir aussi, et je voudrais qu'on en parle un petit peu plus tard aussi de ça. Hem est-ce que du coup, en tant que parent, là, je vais parler, est-ce que c'est pas là où il faut faire hyper attention à pas créer des traumatismes chez son enfant? En mode: «Oh là là, tu as des devoirs». Imaginons, on va dire, je vais pas parler pour mon fils parce qu'il trouve ça plutôt cool, mais voilà, vous avez un Mmh. fils qui s'appelle Patrick, imaginons, c'est joli Patrick, hein, pour un petit garçon. «Oh là là, Patrick, tu as encore des devoirs. Oh là là, mais mon L'enfer. pauvre». Et en fait, on est en train de mettre dans la tête de Patrick que, bah, les devoirs, c'est terrible, alors que lui, ça se trouve, il se dit juste, Moi, ce que bon. j'entends dans tes mots, c'est aussi la peur de certains parents aussi. Voilà, toi, tu as vécu peut-être quelque chose d'un peu douloureux petit, c'est ce que Mmh. j'entends. Mais t'es pas le seul. Moi, je vois beaucoup de parents qui au portail ont du mal à venir au contact des enseignants parce que ils ont eu peut-être certainement même voilà, des C'était dur. expériences un peu Mmh. malheureuses quoi, Mmh. quand ils étaient petits. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, et puis c'est moi, mais c'est toute l'équipe enseignante. Ça fait des années qu'on travaille sur le climat scolaire, tu vois? Mmh. Et nous, on part du principe qu'il faut justement que les parents aient confiance en nous pour pouvoir bien travailler avec leurs enfants. Mmh. Donc ça, c'est à mon avis essentiel. C'est-à-dire, mais pour avoir confiance, eh bien, il faut faire des choses. Donc il faut aller Mmh. vers les parents. Alors ceux pour qui c'est facile, pour qui il y a eu, ils ont baigné dans l'école de façon, voilà, comme des poissons dans l'eau, ben ça se fait naturellement. Mais pour Ouais. les autres, il faut quand même avoir cette démarche d'aller vers eux. Mmh. Et puis après, pour revenir par rapport aux devoirs, effectivement, il faut accompagner les parents. Ben, les réunions de rentrée, elles servent à ça aussi, hein. Mmh. Tu as bien vu comment, voilà, ça fait partie de ces réunions. Ça prend vraiment beaucoup de temps, l'explication autour des devoirs. Et puis, dédramatiser un peu la chose. Parce que Bah ouais, tu, tant tu qu'on est dans dis, les devoirs, justement, il y a plein de gens qui se disent: «Mais ça devrait être interdit les devoirs, c'est Oui, mais terrible, parce que tu as des modèles dans certains pays où ça fonctionne très bien, dans les pays sans les devoirs, oui. scandinaves où c'est un autre modèle d'éducation. D'ailleurs, ça travaille le matin, le sport l'après-midi, pas de devoirs à la maison. Bon, après, on n'habite pas là-bas. Mais mon Mais c'est dans notre idéal. mais justement, ce que tu disais, Fred, pendant la réunion sur les devoirs, je trouve ça intéressant parce qu'on a tous tendance, nous-mêmes, en tant que parents, à voir ça comme un poids, mais on oublie que ça a aussi un rôle, en fait. moi, je les utilise comme. Enfin, c'est la première fois que les enfants, puisqu'en CP, c'est la première fois qu'ils rencontrent des devoirs. Donc, Bah c'est oui. vrai que je me suis toujours dit, autant faire quelque chose d'intéressant et que ça soit pas une première contrainte. Là, ça y est, ça Mmh. arrive. Comme tu disais, ça y est, on est dans la contrainte pure et dure. Donc, moi, ce que je vois par rapport aux devoirs, c'est plus un lien pour les enfants de montrer ce qu'ils ont fait pendant la journée. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, beh, si les enfants arrivent à assimiler correctement ce qu'ils ont fait dans la journée, ben, le soir, ça va prendre 5 minutes, quoi. Mmh. Si par contre, le soir, ça prend un certain temps, c'est que ils n'ont pas assimilé ce que j'ai voulu leur Mmh. transmettre pendant la journée. Et donc, c'est pas aux parents, finalement, à essayer de faire le métier que je fais. Mmh. C'est pour ça qu'à la réunion, je dis: «Bon, mais voilà, je donne un temps et Mmh. puis, Mmh. voilà, au-delà de ce temps-là, souvent j'explique aussi ce qui est à prioriser dans les différentes choses que je peux donner à faire, le soir à la maison. Puis basta quoi». Et C'est-à-dire, c'est le lien quoi qui est important. C'est de c'est se dire ça, que c'est ça, l'enfant, en fait, il est tellement content de montrer à ses parents c'est que ça. il a appris des trucs que nous, en tant que parents, c'est hyper important d'être présent aussi. Et moi, je trouve que c'est intéressant de rappeler ça parce que bah, forcément, on a tous des emplois du temps hyper remplis. Et puis, si on a eu un modèle qui fonctionnait comme ça à la maison quand on était petit, c'est-à-dire nos parents qui nous mettaient dans une pièce et qui nous faisaient faire nos devoirs pendant qu'ils faisaient autre chose, bah, nous, inconsciemment, on peut faire la même chose aussi. Ah, t'as des devoirs? Bah, vas-y, mets-toi dans ta chambre ou dans le salon, machin. Moi, je vais faire à manger ou je vais tondre la pelouse. Et c'est un peu dommage, Bon, quoi. après, les devoirs aussi dans l'accompagnement en CP, c'est peut-être plus simple. Moi qui vis avec un jeune garçon qui est en quatrième, c'est vrai que la physique, moi, je maîtrise moins. Ah bon? Donc, je préfère faire à manger, quoi. Ah bah, demande-moi, hein, la physique. Tu viendras, mais Bah ouais, avec plaisir. Là, et tu vas essayer, quoi. ouais. Ah non, ça, c'est la chimie. Oh, Ouais. ouais, on est mal barré. Non, mais ouais, c'était important de rappeler ça, quoi. Moi, j'ai essayé justement de sortir de ce truc, tu vois, de voir les devoirs comme quelque chose de terrible et d'être juste avec mon fils et voir à quel point il est heureux de montrer qu'il sait C'est lire ça. des sons, Mmh. qu'il sait faire du calcul. Bah, en fait, ça devient un moment vraiment génial, quoi. Même des fois, le week-end, il me demande de lui faire des devoirs, quoi. Je fais, t'abuses un peu. Je veux bien que tu deviennes un peu un lèche-boule, mais doucement. Là, ça commence un peu tôt, quoi. T'as un gros problème de
communication avec ton enfant, par contre. Non, mais non, je dis pas ça. Mais Je dis j'imagine, pas ça, je sais évidemment. bien. Mais par contre, moi, j'aime bien, tu vois, t'as pas d'autres exemples comme ça, Fred, de choses que tu apprends aux enfants, autres que les français et les maths, comme l'exemple de la douche des émotions. Je trouve ça vraiment super. Des choses qu'en plus qu'on pourrait refaire à la maison. Enfin, bon, tu Oui, sais non, qui mais c'est tue vrai. sur un truc à l'oreille, mais Oui, en douche fait, à émotion, il faut quand même être plusieurs. Si t'as Ouais. que ton papy qui est là, tu es génial. Oui, je sais, papy. Tu me l'as déjà dit 18 fois, je te crois plus maintenant. Mais ouais, Non, ça... mais des petits outils comme ça, en fait. Déjà, il y a un quad neuf, il me dit, mon fils, un truc que vous faites le lundi, apparemment. Oui, oui, oui. Mais là, comment dire? Là, encore, c'est tout ce qui vient illustrer tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait. Moi, je pense que les enfants, ils cloisonnent pas la vie de famille et la vie d'école. Hmm. Et c'est nous, adultes. Moi, je suis enseignant, donc je suis dans l'école. Toi, tu es papa, maman, enfin, et donc c'est la vie de famille. Hmm. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer du lien entre Ouais. ces deux vies-là. Hmm. Et donc, tout ce qui va créer du lien avec l'enfant et avec la famille et l'école, eh ben, ça ira dans le bon sens. Donc, Donc, t'es en train de t'inviter à l'apéro, là, c'est c'est ça? ça. Si tu veux, passe ce soir, Fred. On n'est pas les derniers. Hein. Donc Passe à la voilà, maison. donc le quad neuf le lundi matin, Ouais. effectivement, c'est raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie pendant 2 jours parce que je t'ai pas vu. Ouais. Donc, mais là aussi, il y a des enfants qui l'investissent très bien, qui vont avoir une facilité à oraliser tout ce qu'ils ont fait. Tu vois, on appelle ça du langage d'évocation, justement, se rappeler de ce qu'on a fait. D'accord. Ça structure les enfants. Tu vois, ça travaille aussi des compétences vraiment beaucoup plus scolaires pour le coup. Ouais. Parce que voilà, évoquer quelque chose qui est passé pour des enfants de CP, c'est pas toujours simple. Donc, Ouais. il faut se repérer dans le temps. Il y a des choses qui sont quand même pas toujours super bien acquises à cet âge-là. Et donc, ça le fait travailler aussi. Et puis surtout, ça donne du sens, quoi. Ça donne du lien avec ce qui s'est passé et que voilà, la vie, c'est une continuité de choses. Voilà, 2 jours école, 1 jour à la maison le mercredi, 2 jours école, puis 2 jours à la maison. Enfin, les enfants, ils cloisonnent pas tout ça. Donc, c'est pour ça. Les devoirs, le quad neuf, toutes ces activités-là sont faites. Tu vois, on a sorti le cloud avec la possibilité de mettre des images. Moi, j'envoie des images de la classe sur un cloud. Attention, ça reste le cloud de l'éducation nationale ou de l'école, donc c'est un peu lent des fois pour télécharger. Bien sûr, On il y a- sent il y a- qu'on n'est pas chez Apple. Alors, Mais ça reste très bien. Là, voilà, on est clairement sur les limites après Là, c'est des limites matérielles. Non, mais nous, Mais c'est qu'on a une connexion pourrie à la maison. L'outil, mais à l'école, c'est pareil. On est bien Et ça barré. fait Quoi. une belle pub pour la région. Hein. On ne peut faire que des images et c'est vrai que les vidéos, c'est un peu compliqué. La fibre Mais arrive. l'idée, c'est ça, c'est quand même de créer des outils, des liens Ouais. pour que tout ça, ça fasse sens. Quoi. Et justement, en parlant du sens, déjà, tu vois, plus je t'entends parler, plus je me rends compte que mes préjugés étaient. Plus je me rends compte que j'ai des préjugés, justement, entre la bascule entre la grande section et le CP. Quand je t'entends parler, je me dis, en tant qu'enfant, tu la sens peut-être pas non, tant que ça. en fait. Tant qu'on te laisse parler de tes émotions, tant qu'on s'intéresse vraiment à toi et que tu te sens toujours, tu sens qu'on prend soin de toi, quoi. Et quand tu parles du sens, comment on fait aujourd'hui pour qu'un enfant, quand il apprend à lire, par exemple, en CP, parce que je trouve que c'est quand même une classe hyper charnière, quoi. Comment on apprend à lire sans que ce soit une contrainte? En se disant, oh là là, mais je m'en fous, moi, des lettres. Parce qu'en fait, on peut se dire que ce que tu disais est très juste. On a besoin de lire parce que c'est essentiel dans la vie. Mais du point de vue d'un enfant, moi, je me dis, peut-être qu'il peut se dire, non, moi, je m'en fous. Il y a mon Ça père, reste ma un jeu, mère. quoi. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de lire. Alors, ça, c'est un vrai problème, par contre. Et tu Ouais. vois, depuis 22 ans, donc maintenant, j'ai vu les choses changer quoi, par rapport à ça. Parce que, encore une fois, je vais être dans le lien avec les parents, mais je crois que, par exemple, la place du livre dans les familles, c'est quelque chose qui a tendance petit à petit à disparaître, tu vois. Et Ouais. donc, c'est vrai que moi, j'ai un fils petit, j'aimais bien le soir avant d'aller me coucher, enfin, surtout avant d'aller le coucher. Me lire une histoire, ok, Fred. Mais bon, Donc, il y avait ce truc de ceci dit, je l'histoire. pouvais parfois m'endormir avant lui. Cela dit, c'est une tradition qui se perd, c'est vrai, Mais de tu lire vois, l'histoire avant d'aller au lit, bien sûr. C'est à ça que je fais allusion. C'est vraiment voilà, ces petits moments partagés autour de la lecture. Ouais. Et alors maintenant, il peut y avoir les outils, tu vois, les styles tablettes, téléphone et compagnie, mais c'est souvent des objets qu'on va utiliser de façon solitaire, quoi. Ça va pas être, ça va pas être partagé. Bien sûr. Et donc ça, c'est une première difficulté parce que les enfants, quand ils arrivaient en CP, c'est une classe charnière, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est psychologiquement une classe charnière pour eux parce qu'ils passent du monde alors toi, tu parlais du monde des rêves, je crois. Ouais. Moi, je parle plutôt des mondes des enfants,
des jeunes enfants Ouais. au monde presque des adultes. Parce que ce qui fait Mmh. la différence entre ces deux mondes, c'est quand même la capacité à pouvoir lire des choses, devenir autonome par rapport Mmh. à plein de choses. Si jamais on veut, si on aime les livres, si on aime s'évader à travers les livres, on est toujours dépendant de papa, de maman. Oui. C'est souvent Ouais, les c'est enfants, vrai. tu viens me lire Oui. un livre. C'est vrai qu'à 40 ans, t'as pas envie de dire à ta mère, tu me lis Harry Potter et la chambre des sorciers. Je me mets sur tes genoux. Bon. Encore. Bah oui, on a envie de, Mais, pouvoir dévorer ses livres tout seul, bien Et sûr. voilà, donc psychologiquement, c'est vrai que parfois on a des enfants. Là, je pourrais te raconter des anecdotes par rapport à ça, mais moi j'ai des enfants qui se sont mis comment dire, en rupture avec l'apprentissage Mhm. parce que pour le coup, ils ne voulaient pas grandir. Ah D'accord. ouais. Et moi, je me souviens d'une histoire d'une petite fille, mais qui est maintenant, j'ai encore de ses nouvelles, et qui est maintenant une grande fille, puisqu'elle a plus de 20 ans, elle travaille et elle est tout à fait épanouie, mais elle s'est mise un jour en blocage, je ne voyais pas ce qui pouvait la bloquer. Et je rencontre les parents, j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe, et puis le papa me dit qu'il était dyslexique lui petit, et puis qu'il fait une petite fixette un petit peu sur l'apprentissage de la lecture, et que tous les soirs, il sait pas, depuis qu'elle est quasiment née, il lit une histoire à sa fille. D'accord. Et à force de travailler autour de la problématique, on s'aperçoit qu'en fait, cette jeune fille, elle n'a juste qu'une peur, c'est de perdre l'histoire du soir avec son papa, quoi, finalement. Mmh. Et donc, petit à petit, on a travaillé ça avec lui. La famille a été super, super sympa. On a essayé de trouver des solutions. Et puis, petit à petit, il lisait que la moitié de l'histoire. Et puis après, c'était elle qui essayait de lire la moitié de la page. Enfin, ils ont essayé de Mmh. trouver un... Et elle a comme ça découvert une autre façon d'échanger avec son papa. Et donc, c'était vraiment l'affect qui prenait le Ouais. dessus psychologiquement. Ça l'empêchait de s'autoriser finalement à apprendre à lire, quoi. Bon, et puis après, quelques années après, tout est rentré dans Mmh. l'ordre. Mais il y a eu besoin d'avoir cet accompagnement Mais c'est fou. psychologique Mais parce Et- que oui, c'était mais un petit du coup, blocage, ça fait quoi. quand même vraiment partie de ta passion et de ta vocation, en fait. Parce que tu vois, moi, Sœur Madeleine, j'y reviens. Je suis désolée pour elle. Bon, de toute façon, elle est plus là. Elle avait peut-être pas les mêmes référents. Bah, je crois qu'elle était pas trop psychologues. en psychologie, tu vois. C'était pas Montessori, quoi. Ouais, je crois c'était pas une époque, en tout cas, où on était vraiment dans l'échange avec les parents. Et les Bah parents ouais. étaient plus. Le prof dit ça, Oui. c'est comme ça. C'est ça. Et si le prof t'en a pas mis une, c'est moi qui vais t'en mettre une. Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, non, c'était Mais j'ai eu une la belle enfance époque. super. Hein, sinon- Non, mais ça veut dire que c'est hyper important, oui, ce que tu dis. C'est que tu as une dimension psychologique dans ton boulot. Clairement. Je suppose qu'en plus, tu n'es pas obligé de l'avoir. Je veux dire, tu peux bosser dans une école sans avoir ça. Mais quand tu dis que les parents sont formidables dans cette histoire, ça, c'est certain. Mais toi aussi. C'est-à-dire que là, c'est aussi, j'ai l'impression, du coup, dans les règles que tu te mets quand tu fais ton métier, c'est de te dire, OK, je laisse aucune brebis sortir du troupeau. Désolé, les enfants sont pas des brebis, mais je veux dire, je vais m'occuper de chaque cas, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a un cas qui est un peu différent que je vais perdre patience en me disant, bon, allez, trop tard, quoi. Tu veux pas suivre, tu suis pas, bah, t'es bête, et va-t'en. Alors qu'il y a encore 30 ans, malheureusement, c'est des trucs qu'on pouvait voir. Je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être que ouais, tu as peut-être eu des mauvaises rencontres, je sais pas. Moi, très honnêtement, autour de moi, je suis plus entouré d'enseignants qui cherchent des projets à chaque élève plutôt que Mmh. des enseignants ben, voilà, Qui perdent patience, qui veulent avancer, ouais, quoi. et puis qui se disent de toute façon c'est lui qui est un imbécile et puis moi je change rien. J'ai plutôt l'impression, c'est un métier qui est particulier par rapport à ça parce qu'on est finalement on est très peu sûr de nous-mêmes finalement parce que ce que je disais tout à l'heure, on repart toujours d'une feuille blanche avec toujours des nouveaux élèves qui nous posent question, qui nous renvoient à nos difficultés à enseigner. Donc voilà, après oui, il peut y avoir encore dans cette corporation Oui. des personnes voilà, qui vivent que pour eux et puis qui se moquent. Moi, je vois beaucoup d'enseignants bienveillants quand même et qui ont envie C'est super encourageant. de voilà, que ça se passe bien et que chaque enfant est un projet parce que, encore une fois, je parlais des maths et du français, mais il y a des enfants où on voit très bien que ça sera pas forcément toujours très facile parce que les apprentissages, voilà, il y a des enfants qui ont des soucis de mémorisation ou sans parler de handicap, tu vois, mais ça existe aussi. Bien Et sûr. donc l'idée, c'est de trouver pour chaque enfant le meilleur projet qui soit pour sa, encore une fois, sa vie d'adulte parce qu'on est là Ouais. pour ça, quoi. Mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, que je trouve que ce podcast, il est super intéressant de parler de sens au sein de
d'une école, parce que on est toute une génération, j'ai assez insisté là-dessus, à avoir été traumatisé. Moi, un jour, je sortirai un bouquin en quelques tomes. Oh, te pour casse te pas, va. raconter. Mais par contre, c'est aussi ce que je vois, tu vois, même sur les réseaux sociaux ou quoi. Combien de fois tu as vu partager cette image où tu vois plusieurs animaux, tu vois, qui sont face à un arbre. Tu as un singe, un zèbre, un crapaud. Et puis en gros, il y a, je sais plus s'il y a un prof ou quoi qui dit voilà, montez à l'arbre. Et en gros, les animaux qui montent aux arbres, c'est les animaux intelligents. Et en gros, c'est très mal expliqué ce que je suis en train de vous raconter. Mais- Je voyais l'Arche de Noé, moi, mais Mais- rien à voir, non, on est- Non. C'est fait pour faire comprendre aux gens qui voient cette image qu'en fait, oui, un singe, il va monter à l'arbre, que le zèbre, il va pas y arriver, mais parce que le zèbre, il a d'autres compétences. Et le crapaud, il a d'autres compétences. Ouais. Et en fait, c'est pas juste ceux qui arrivent à monter aux arbres qui sont intelligents. Et c'était un peu une façon de dire, voilà, l'éducation, ce qu'elle veut nous faire croire aujourd'hui. C'est qu'il faut que tous les enfants, ce soient des singes qui savent monter aux arbres, et puis tous les autres, c'est des idiots. Et en fait, quand je t'entends parler, je me dis, bah, c'est, en tout cas là, dans le cadre de cette école et de l'école primaire, c'est tout l'inverse. Donc c'est hyper rassurant. Je pense que quand t'es parent et que t'entends ça, que t'entends un mec parler comme toi, tu dis waouh, ça me fait moins peur. Si mon enfant rentre à l'école l'année prochaine, peut-être que j'y vais moins avec la boule au ventre, quoi. Ce que tu dis, là, tu renvoies aux enseignants, mais moi, je le renvoie aux parents, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce message-là, il peut être aussi, d'ailleurs, souvent véhiculé par les familles, hein. C'est-à-dire, moi, il y a enfin, ça, c'est quelque chose qui a fait débat par rapport à mes propres enfants, mais par exemple, les notes. Ouais. Ouais. Regarde le nombre de parents qui arrivent en disant bon, quelle note t'as eu. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu 10. Bon, ça veut dire quoi 10? Je sais Ouais. pas. Hein, t'as eu 20. Bon, à la limite, voilà, c'était parfait. Parfait. Ouais, c'est vrai que Mais- 8, tu sais ou 7, vois, tu sais qu'il faut se fâcher. Ce 20, tu dis rapport qu'on super. mais entretient 10. avec la note, il est Ouais. particulier parce que je crois Ouais, que en dessous de 15, c'est nul. Mais en fait, oui, et puis surtout que j'étais rarement évalué sur un seul exercice. Tu vois, en France, on a tendance à mettre des bananes avec des courgettes, et puis tu les additionnes, tu fais une moyenne, et puis ça te donne un résultat. Mais qu'est-ce que c'est ce résultat? On ne Ouais. sait pas trop à quoi Ouais, ça une recette de correspond, cuisine quoi. que je suivrai pas personnellement. ouais, moi non plus. Mais du coup, ça a changé ça un peu parce que Mais nous c'est à ça, notre mais- époque, c'était encore les notes quand on était petit. Mais maintenant, c'est pas les systèmes de couleurs. Alors, il y a Mais en fait, ça revient au même. Hein. Alors, ça revient au même si jamais tu ne vas pas plus loin. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est vert, rouge ou orange, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est savoir où est-ce que ce que tu maîtrises moins, c'est ce que tu maîtrises pas du tout finalement, quoi. Donc, Ouais. il faut aller chercher un peu l'information, quoi. Mmh. Et ça, c'est vrai que moi, pour avoir été voilà, avec mon fils au collège, avec c'est pas toujours simple, tu vois, Ouais. d'aller chercher toutes ces informations. Est-ce que tu sens une différence quand même entre école primaire et collège même si toi, tu n'as peut-être pas enseigné en collège, mais Non. de ton point de vue, tu as l'impression que c'est vraiment un monde Bah, totalement différent ou ça bon, peut être un prolongement logique? c'est un prolongement logique. Et puis, je crois que maintenant, on va vers ça. C'est-à-dire, il y a des interactions. Maintenant, il y a de plus en plus de réunions entre le collège et puis l'école primaire. D'accord. Il y a encore, ce sont encore deux mondes qui ont du mal à se comprendre parfois. Et ça, on est d'accord. L'école primaire garde quand même encore cette proximité avec les familles. Tu vois, depuis le début de notre entretien, je n'arrête pas de parler de ça. Mais c'est vrai que la coéducation, elle est quand même beaucoup plus facile à l'école primaire. Moi, j'ai mon fils au collège. Je pense qu'il y a certains profs que je n'ai jamais bien vus. sûr. Si tout va bien, à la limite, ça va. C'est de la logique par rapport à la taille d'un collège parce qu'il y a trop d'élèves et que Je pense que ça va avec. Et puis, c'est une autre. Tu as tellement de profs. Enfin, là c'est beaucoup plus simple pour Fred. Il te rencontre, c'est lui l'enseignant, tu es le parent. Tous les profs peuvent pas rencontrer le Oui, parent. c'est vrai, tu c'est vrai. vois, La c'est- proximité n'est pas la même. Bah Nous, ouais. tu vois bien, le matin, tu arrives, on est au portail. Oui. Avec les croissants et tout, ils sont là. Bah, il m'a même invité, on peut le dire, hein, il m'a proposé d'aller à Venise avec lui cet été. Donc voilà, après la proximité, c'est important. Je pense qu'au Ouais. collège, les profs, il y a des pions déjà qui sont là pour gérer le rapport avec à l'entrée, à la sortie. C'est autre chose. Donc c'est autre chose. Voilà. Mais alors du coup, c'est vrai que moi j'étais très tourné vers les profs, vers les... Ah d'ailleurs, un truc intéressant, on peut faire une petite parenthèse. Je me demandais au début, avant qu'on enregistre, comment on devait t'appeler. Est-ce qu'on disait un prof, un maître d'école? Et on a même parlé du mot instit. Et tu as dit les instits, ça n'existe plus. Pourquoi? Et c'est vrai qu'on dit plus instit. Et j'ai surtout commencé par te dire, moi, c'était le terme Que tu aimais. voilà, que Ouais. j'aimais. Maintenant, le métier même d'instit, effectivement, n'existe plus parce que voilà, les instits, c'était juste un recrutement qui était lié à un bac+3.
Non, un bac tout simplement. D'accord. Et là maintenant, on est plus sur le statut des professeurs des écoles avec un recrutement. Alors moi, de mon époque, c'est ce que je vous ai expliqué à bac plus 3. Ouais. Et là maintenant, on est en recrutement à bac plus 5, quoi. Hmm. Donc voilà. Donc avant, avec le bac, on pouvait se retrouver dans tout une à école. fait, tout à fait. Ah d'accord. Si j'avais su. Dommage, j'ai pas le bac. Oui, bon, ça, ouais. Il faut remonter il y a longtemps, quoi. Ouais. À autant préhistorique, je pense que tu aurais pu être. T'aurais pu enseigner à des enfants. Ah, dommage. Alors, bah, du coup, j'ai oublié ma dernière question. J'avais un truc. Oui. Oui, nous, en tant que parents, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va se tourner maintenant du côté des parents. Alors, c'est à ton humble avis, attention, hein, ça n'engage que toi, mais c'est du coup une parole qui compte quand même. Comment tu nous conseilles d'accompagner au mieux nos enfants? Si tu as des règles toutes simples, voilà, on a un enfant qui va en école primaire, comment est-ce que je peux faire pour qu'il ait toutes les chances de son côté et ne pas lui mettre trop de bâtons dans les roues, quoi? Le shit, tu vas parler du shit, je sais. Ah, je rigole. C'est horrible. Ça va pas, non. Non, mais comment on peut faire, sérieusement? Bah, je crois qu'on en a parlé, mais c'est vraiment s'intéresser. S'intéresser à ce qui se passe à l'école, quoi. Comme moi, j'essaye de m'intéresser à ce qui se passe dans les maisons. Mmh. Je crois que plus les parents viendront, moi je dis à certains parents, mais si vous n'avez pas le temps, n'ouvrez pas le cahier de texte, ouvrez plutôt un des cahiers et puis prenez 5 minutes autour voilà, du cahier de lecture, du cahier de... Peu importe. On peut toujours trouver le temps, en vrai, même si on a des vies de fous. Alors oui, je pars du principe que oui, mais c'est vrai que moi je suis pas dans le jugement, si tu veux. Si à un moment donné, je comprends que parfois ça soit pas toujours simple, quoi. Quand il faut rentrer... et encore là, on parle de famille avec papa, maman. Parfois, il y a des familles monoparentales Bien sûr, où c'est loin d'être évident. Et où il y a Donc, d'autres faut... enfants en plus. Bah, bien sûr. Exactement. Ça Donc, change tout. pour certains parents, il faut prioriser parfois les choses. Il faut préparer à Mmh. manger. Il faut aussi. Alors bon, c'est compliqué d'être parent, hein, donc il Mmh. faut faire attention au jugement. Mais après, derrière, ben oui, si on s'intéresse, ça peut prendre 5 minutes, quoi. C'est, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Montre-moi un petit peu. Ouvrir le cartable. Mmh. Euh, Moi, c'est ce genre de choses qui me dérange plus, tu vois. C'est si jamais je vois des enfants qui viennent sans cartable le matin Mmh. ou qui voilà, on sent que les Ouais. cahiers sont là, mais sont pas là le lendemain. Enfin, on sent Sans qu'il y a... cartable, tu veux dire qu'il y a des gens qui sont Ça tellement dans, arrive, ça arrive, ouais, la ouais. folie de la vie où ça va à C'est 100 à ça, l'heure. c'est Que... ça. Donc là, je me dis, ça pose problème quand même, parce Mmh. qu'il y a, Ah ouais. il y a quand même l'école-garderie. Là, on est sur un autre concept, quoi. Mmh. Mais bon, voilà, après, c'est... Moi, je crois que juste s'intéresser... Si on le peut, voilà, bien sûr, s'intéresser après, sincèrement, quoi. après, on peut faire classe à la maison, on peut aller jusqu'au Mmh. bout du bout, mais Mmh. ne serait-ce que ça, je pense que ça, ce sont les bases, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut au minimum faire, quoi. Tu sens un truc au niveau des écrans aussi ou pas? Est-ce qu'il y a, est-ce que ça, c'est un problème aujourd'hui à l'école, des enfants qui regardent trop d'écrans à la maison? Ça, pareil, sans porter de jugement, parce qu'on n'est pas dans la vie de chacun et on ne sait pas pourquoi, comment. Là, c'est un sujet qui, à mon avis, demande une grosse réflexion, mais je crois qu'on y est en plein, là. On est en plein, parce que même nous, au niveau éducation nationale, voilà, on amène de l'écran. Petit à petit, on sent qu'il y a de l'écran qui arrive dans les classes. Les tableaux interactifs, les vidéoprojecteurs, Bien les sûr. tablettes. Il y a forcément une grande différence entre un tableau interactif et une application TikTok Ah. sur laquelle tu peux faire ce que tu veux, quoi. Voilà, mais après, moi, je pense que c'est déjà le temps qu'on passe devant les écrans. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Et puis, je crois qu'il y a des choses qui... En fait, je vais dire la vérité, moi j'avais un truc en tête, je me disais, est-ce qu'un petit dessin animé avant d'aller à l'école, c'est OK ou c'est non? Selon toi, pareil, hein, il y a Alors pas moi, de... je suis pas spécialiste de tout ça, mais les lectures que je peux faire, effectivement, il y a des personnes, des spécialistes qui ont étudié la chose, et ils ont effectivement dit que c'était le pire moment pour regarder les écrans, c'était Avant effectivement l'école. avant l'école, quoi. Bon. On Donc, regardera plus Star Wars le matin. C'est truc horrible. non, Ouais. il faut éviter. Mais Mhm. je crois que, tu vois, après, est-ce que il y a des troubles actuellement maintenant dans les écoles? Je ne sais pas si vous avez entendu parler des troubles du déficit de l'attention, des choses comme ça, c'est avec sûr. ou sans hyperactivité d'ailleurs. Mais Bien sûr. c'est des choses qui, voilà, où peut-être qu'on a été, nous, enseignants, moins informés, peut-être Mhm. aussi, mais voilà, toutes les petites formations que j'ai pu avoir sur ces thèmes-là me laissent à penser que, alors parfois c'est pathologique, et parfois Mhm. c'est Ouais. comme ça chez les enfants, mais il y a aussi parfois des choses qui sont liées Ouais. aux écrans. Ouais. Voilà, si on passe beaucoup de temps devant les écrans, on peut être très parasité au niveau de l'attention. Ouais.
Donc, Bah, faut faire attention. C'est pour ça que ces moments-là, justement, de lien entre parents et professeurs, et tu vois, parce que je te dis ça, mais parce qu'en fait, tu as eu un mot aussi sur les écrans quand on s'était vu en début d'année, pour dire, voilà, juste attention, je suis personne pour juger, mais c'est vrai que ce moment-là, c'est pas génial. Je trouve ça hyper important aussi, hyper intelligent, parce que en tant que parent, c'est comme n'importe quel humain, on n'est pas parfait. On fait bien sur un domaine, on fait moins bien sur un autre. Et donc, le tout, c'est de toujours essayer de faire de son mieux, humblement, comme on peut. Et de savoir qu'aujourd'hui, à l'école, il y a des gens comme toi. Et de ce que j'ai compris, vous êtes nombreux. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est hyper encourageant et hyper rassurant en tant que parent, je trouve. Donc, je voulais aussi ce podcast pour te remercier. Et remercier aussi tous les gens qui sont dans l'éducation nationale et qui font leur boulot comme toi. Sauf Sœur Madeleine. Ouais. C'est-à-dire que c'est fait avec le cœur. Je voulais juste finir avec un truc, mais je ne sais pas si ça se dit. Je me demande, quand tu es justement là avec tous ces enfants, est-ce qu'on peut parler d'une notion quand même de... Le mot est peut-être trop gros, mais est-ce qu'on peut parler d'amour? Ben non, moi je trouve pas ça trop gros. Non, en vrai, je trouve pas ça trop gros. Non, mais tu vois, est-ce qu'il y a forcément de l'humain, de l'émotionnel, un lien qui se crée Évidemment que tu vas pas aimer ces enfants comme tes propres enfants, t'es pas excessif. Quand ils partent le soir, tu dis pas au revoir, Dimitri. Mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut pas quand même un peu ça? La fois, ce serait tellement drôle. Reviens demain, mais calme-toi. Ouais, hyper émotionnel. Fais-moi un dessin. Ça va aller. Bah, si, parce que c'est vrai que les fins d'année sont toujours un petit moment un peu déchirant pour surtout quand ils quittent vraiment l'école, parce que à la limite quand ils sont petits, on sait que l'année d'après on les retrouve. Mais je sais pas si on peut parler d'amour dans le sens premier du... Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à revoir les élèves. Je te piège aussi un peu parce que c'est pas le genre de mot qu'on utilise ni dans un cadre professionnel, ni dans le monde de l'école. Mais je me dis que ce mot, il est un peu tellement associé à que des histoires d'amour, ou alors les histoires ou amour dans les familles, que je pense qu'il peut être utilisé, à mon humble sens, ça veut rien dire ça, de manière plus large, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une espèce de respect mutuel et l'envie que toi, en face de moi, tu sois le plus à l'aise possible, et si vraiment avec mon cœur je veux t'aider, c'est qu'il y a de l'amour qui circule, quoi. C'est ce que je me dis. Moi, je préfère parler de bienveillance, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. L'idée, c'est quand tu es bienveillant vis-à-vis de quelqu'un, c'est que tu as envie de lui transmettre des choses, quoi. Tu as envie d'être là pour lui. Et souvent, j'ai envie de dire, avec des enfants tout le temps, ils te renvoient quelque chose de positif. Ouais. Donc, il n'y a pas de menteur chez les enfants. C'est pas, voilà, chez les adultes, ils peuvent jouer de ta bienveillance, quoi. Mais les enfants, généralement, ils arrivent souvent apeurés parce que tu es un adulte. Donc, si tu te montres bienveillant vis-à-vis d'eux, généralement, ils vont te renvoyer quelque chose d'assez cool, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, la relation, ça y est, elle fonctionne. Donc, est-ce qu'on est sur une relation amoureuse? Je sais pas. Mais en tout cas, on est sur une relation bienveillante. Ouais, mais le mot est bien, effectivement. J'avais pas pensé à bienveillance. Qui fonctionne. Bien sûr. Et puis cette relation, encore une fois, elle est amenée par les enfants à la maison. Les parents sont rassurés de voir que les enfants se sentent bien. Et la plupart du temps, les parents sont bienveillants avec les adultes de l'école aussi, quoi. C'est une espèce de cercle vertueux où tout le monde se renvoie des bonnes choses. C'est totalement un espèce service. J'ai noté le mot parce que comme ça, quand... Mais dis donc. Alors, j'ai noté le mot comme ça, quand ma femme me dira « je t'aime, tu m'aimes », je dirais « je suis bienveillant ». C'est de la bienveillance, mon amour. Okay. On va voir si ça marche. Je vais le tester à la maison. Teste-le ce soir, je vais être là. Alors, quoi qu'il en soit, c'était super intéressant. Merci pour ce que tu fais, Fred. Et merci de nous avoir accordé un peu de temps dans ton emploi du temps qui, je sais, est très, très chargé. Merci à vous. Et puis, merci d'avoir été là. À bientôt. Salut Dimitri. Fais-nous un dessin. Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Oui, il suffit de taper La Prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ouais, suivez-nous, c'est sympa. Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue leu. C'est collégial.